Languedoc Information. Adicias, nous sommes le jeudi 3 février, es le dijous 13 de février, et baki los títuls. On éteint les lumières de la ville, le collège de Grasailles roule à l'électrique, et objectif Lune. De nombreuses communes de la région Occitanie ont entrepris d'éteindre complètement ou partiellement leur éclairage public nocturne. Les objectifs sont d'économiser de l'énergie et de l'argent, mais aussi et surtout préserver la biodiversité et même permettre de revoir les étoiles. La région Occitanie a commandé une cartographie de la pollution lumineuse dans la région. Le bureau d'études toulousain spécialisé Dark Sky Lab et la Télescope ont ainsi dessiné une région faite de points noirs et de points lumineux. 40% de la facture d'énergie des villes sont consommées par l'éclairage public. Il ne faut donc bien sûr pas tout éteindre, mais réduire simplement l'éclairage, qui serait donc bénéfique pour les économies d'énergie, l'observation du ciel, ce qui oblige aussi à innover dans le type d'éclairage, ainsi que les énergies renouvelables. Il faut aller vers la sobriété lumineuse, mieux réfléchir à l'usage de l'éclairage. Dans l'Hexagone, la Bretagne et la Normandie sont très vertueuses dans ce domaine. En Occitanie, il existe aussi des territoires pilotes, dans le Lot, les Hautes-Pyrénées, avec le site du Pic du Midi, dans le Gard aussi, ainsi que dans les Cévennes. Les clés d'un nouveau véhicule 100% électrique ont été remises dernièrement au collège de Grasailles. La présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandranier, a expliqué que cet engagement s'inscrivait au travers de deux objectifs. Le premier consistant à mettre l'ensemble des collèges audois au même niveau de matériel et de véhicules, et le deuxième consistant à faire de la transition écologique un des objectifs majeurs. Le conseil départemental de l'Aude souhaite renouveler le parc automobile des collèges, plus généralement le parc automobile du département. D'ailleurs, elle dit « Le département s'est engagé avec une démarche environnementale importante qui guide toutes les politiques publiques avec l'objectif d'arriver à la neutralité carbone en 2030. » La présidente du département explique encore vouloir réhabiliter les 28 collèges du département, réaliser une rénovation énergétique des bâtiments, diminuer les consommations et participer à une stratégie de diminution de production des gaz à effet de serre. Elle était d'abord prévue pour fin 2021, puis pour février 2022. La première mission du programme américain de retour sur la Lune, Artemis 1, va finalement débuter un peu plus tard que prévu. La NASA a fait savoir qu'elle étudiait les opportunités de lancement en avril et en mai, dans un communiqué publié mercredi 2. Ce délai est dû à la foule de vérifications nécessaires, précise l'agence. La grande répétition générale du lancement, initialement prévue en février, a finalement dû être décalée à mars, avec pour effet de repousser le lancement réel. Artemis 1 ne comportera pas d'astronautes à bord, mais signera le réel lancement du programme Artemis, qui doit permettre aux États-Unis de renvoyer des humains sur la Lune, dont la première femme et la première personne de couleur. À cette occasion, la nouvelle fusée géante de la NASA, la SLS, volera pour la première fois. Elle sera chargée de propulser la capsule Orion jusqu'à la Lune, où celle-ci sera placée en orbite avant de revenir sur Terre. Lors de la répétition générale de mars, la fusée doit être amenée sur le pas de tir, ses réservoirs remplis de carburant et toute la séquence de lancement effectuée, mis à part le vrai décollage. Le déroulement de cette répétition générale déterminera ensuite la date précise du vrai décollage. Baki, Mercedes escuta Radio Languedoc sul 95.5 FM a Narbonne e Béziers, a Carcassonne sul 97 FM et sur internet languedoc.eu. Adicias.